La rue marchande, si tu veux, de Sidi Bou Saïd, c'est les boutiques, c'est le commerce à droite et à gauche. Mais tu vas remarquer que dès qu'on va vers les petites rues à l'intérieur, c'est le calme absolu, c'est le silence, c'est les petits jardins ombragés, mystérieux, dignes des jardins de Babylone. Et je crois que de ce spectacle naissait la fascination des mystiques de l'islam de Tunis. Et alors, notamment de celui qui a donné son nom à ce village et qui en est devenu le protecteur, Sidi Bou Saïd. Sidi Bou Saïd, et là je dois consulter mes fiches, c'est Sidi Bou Saïd, c'est Khalaf Ibn Yahya Al-Temimi Al-Beji, fin 12e, début 13e. C'est un étudiant à la Zitouna. La fameuse mosquée qu'on a visitée dans la Médina et qui était aussi cette grande université. Justement, c'est un brillant étudiant de la Zitouna. Il venait régulièrement sur cette colline pour se recueillir, pour méditer, loin de l'agitation de la ville de Tunis. Comme quoi déjà, au XIIe et XIIIe siècle, on essayait de fuir le stress des villes. Ouais. Là, on voit que les artisans sont en train de travailler. Et ça commence tôt. Comment ça s'appelle exactement ce que vous faites? C'est de la martellerie de... Oui, j'ai travaillé pour les sonderies. D'accord. Il peut graver ton nom en attendant et retour, tu récupères ça. D'accord. Oui, parce qu'on ne va pas attendre. Voilà. Avec grand plaisir. Merci. Bon, on repassera par là au retour. Donc, oui, donc fuir le stress des villes, venir se recueillir. Exactement. Avec Sidi Bou Saïd ici. Et là, il faut signaler que Sidi Bou Saïd, comme Sidi Mahrez, comme tous les soufis de l'époque, ce n'étaient pas uniquement des ascètes retirés du monde à se recueillir et à méditer. Au contraire, c'était des gens impliqués, alors là, d'une manière assez forte, dans la vie quotidienne de leurs proches. Et ils ont participé à la réorganisation de l'ordre urbain de leur ville. Enfin, le village tel qu'on le découvre aujourd'hui ne date pas de Sidi Bou Saïd. Non.